ברשותך, très cher Rav, Rabbi Aroua, שיחיה ויאריך ימים. אמן. ברשות הרב זכר, שליטה, כל הרבנים. dire quelques mots לעילוי נשמת מרתאית והצליטנה בלאיש, עליה השלום. En ce jour, on ne veut pas ne pas évoquer le souvenir du Gaon Agadol, l'un des Gdolé Ador, Rabbi Meir Mazouz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui nous a quittés hier et qui a été enterré aujourd'hui. Et lorsque Rabbi Abraham m'a invité à venir à la Azkara, alors j'ai tout de suite une idée qui m'a... C'est peut-être n'importe quoi, mais je pense qu'il y a quelque chose. Le Gaon Rabbi Meir Mazouz, il était particulièrement, on va dire, intelligent, brillant. Tout le monde a profité ou profite de sa chokhma, de sa sagesse, des gematriot et les rachetevot, mis à part sa grandeur dans la Torah qui est extraordinaire. C'est rare, un Rosh Yeshiva qui est baki bashas ou ba'alacha, barambam, une connaissance vraiment que nous on ne sait même pas ce qu'il sait, mais à notre niveau on sait que c'est quelque chose de spécial. Et voir ce qu'il a fait dans sa vie, tellement d'élèves, qu'eux-mêmes ont des élèves, c'est quelque chose qui est incommensurable, on ne comprend pas les proportions. Comment on arrive à ça? On est dans la période de Sfirat HaOmer. Sefer HaChinuch dit que la période de Sfirat HaOmer, c'est une préparation pour le don de la Torah, c'est le Ta'am HaMitzvah. Comment on peut arriver à ces dimensions-là? On étudie tous, Baruch Hashem, il n'y a pas un juif qui n'a pas de quitté la Torah, qui n'étudie pas, qui n'est pas sérieux dans son limoud. Mais comment atteindre des dimensions? Comment devenir Muram Me'am? Comment devenir spécial? Pas ordinaire? Comment devenir extraordinaire? En réalité, il y a quelque chose de très très marquant chez le Rav Mazouz, ainsi que tous les Chachmei Tunis, et de manière générale, le judaïsme tunisien, les Yahadout tunisiens. Dans cette période, il y a une question de Rabbi Yitzhak Abarbanel, très célèbre, qui est très piquante, très dérangeante. Rabbi Yitzhak Abarbanel, il pose une question de base qui dit comme ça. On arrive maintenant à grands pas à la fête de Shavuot, la prochaine fête que nous avons. La fête de Shavuot, regardez dans la Torah, le Tanakh, il y a marqué dans aucun endroit que c'est la fête du don de la Torah. Vous pouvez chercher, aucun moment il y a marqué que Shavuot c'est Yom Matan Torah. C'est rapporté dans le traité Shabbat, on connaît bien la Sugia, il dit Vav, aussi les Tanaïm, Vav Vesivan, Zayn Vesivan. Comment se fait-il? Pessah, c'est écrit de manière très claire, Pessah, sorti d'Égypte, Matzot, Sukkot, Anane Kavod, Rosh Hashanah, Yom Teruah, Kippour, le jour. Alors, il y a des choses qui sont, toutes les fêtes du calendrier juif, on sait c'est quoi la fête, on connaît le sens de la fête. C'est quoi la fête de Shavuot dans la Torah? Yom HaBikurim. Le jour des prémices du blé, on rapporte Shtei HaLechem, on rapporte 2 belles baguettes. Aujourd'hui, les gens ont cherché, j'ai vu des gens, on dirait qu'ils recherchaient le Chametz. Comme Abdikat Chametz, ils recherchaient le Chametz aujourd'hui. C'est ça, Shavuot? Et non seulement ça, c'est selon le Sefer HaChinuch qui dit que Sfirat HaOmer, c'est compter les jours pour se préparer à la Torah. Pourquoi ça ne s'appelle pas Sfirat HaTorah? Pourquoi ça s'appelle Sfirat HaChana et Matan Torah? Sfirat HaOmer, ça aussi on parle du Homer, de l'orge qu'on rapportait le 2e jour de Pessah, qui n'a rien à voir avec Sfirat HaOmer. On connaît tous la discussion dans le Rishonim. Est-ce que Sfirat HaOmer de nos jours elle est d'Oraita ou elle est des Rabbanan? Pourquoi ça serait d'Oraita ou des Rabbanan? Dit le Rambam. Étant donné, alors, il y a Marloquet dans les Rishonim, le Rambam dit qu'a priori, Mashma dans le Rambam qu'on serait de Horaïda, mais d'autres ils disent non, étant donné qu'il y a marqué que quand on compte le Homer, quand on compte les jours, on compte Miyom Aviachem et Tomer Atenufa. La Torah elle dit Miyom Aviachem, donc la Torah elle a rattaché la date, mais en réalité le compte du Homer, il n'a pas vraiment à voir avec le Homer. Donc on s'appelle Sfirat HaOmer, pas Sfirat HaTorah. Donc c'est étonnant. Ainsi on a demandé Shabbat, la fête de Juifs chez le Pessah aussi, elle n'a rien à voir avec. Kriyat Yam Souf. On identifie toujours Shvi'i Shel Pesach avec Kriyat Yam Souf. Il y a marqué dans aucun endroit dans la Torah que Shvi'i Shel Pesach c'est Kriyat Yam Souf. Et la meilleure preuve c'est que Am Israël avait la mitzvah de fêter le 7e jour de Pesach encore avant Kriyat Yam Souf. Quand ils ont eu la mitzvah de faire le Korban Pesach, il est écrit là-bas dans la Torah, Parashat Bo, il est marqué Bayom Harishon Mikra Kodesh ou Bayom Hashemi Mikra Kodesh.
Et à Shvi Shel Pesach, on dit B'yom Chag HaMatzot Hazeh, on ne mentionne pas Kriyat Yam Souf. Très étonnant. En général, la Torah nous donne des choses claires. Ça, c'est pas clair, c'est caché. En réalité, ce qu'on a tenté d'expliquer Shabbat, il y a plusieurs Ma'alachim, mais ce qu'on a tenté d'expliquer Shabbat, c'est que Shvi Shel Pesach, Shavuot, c'est pas des fêtes, et comme ça, on peut étudier peut-être le Abarbanel. C'est pas des fêtes, la fête de Kiryat Yam Souf, ou c'est pas la fête de Matan Torah. La fête, c'est ce qui va nous emmener vers Matan Torah, vers Kiryat Yam Souf. Et j'explique. En Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Il s'est dévoilé en Égypte de manière extraordinaire. Il y a eu un dévoilement. Comme il est écrit, Ani velo malach, Ani velo saraf, comme explique le Maharal dans son livre Gvurot Hashem, il dit que comment les Bechorim, ils sont morts. On dit, ils sont morts Chatzot. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas un moment de Chatzot. La moitié, il n'y a pas un moment de moitié. Tu es ou toujours avant la moitié ou après la moitié. Il n'y a pas de moment de moitié. Maharal explique que c'est pas ils ont été tués. Les Bechorim, ils n'ont pas été tués. Les premiers-nés n'ont pas été tués en Égypte. C'est qu'étant donné qu'il y a eu un dévoilement d'Hachem en Égypte, Hachem s'est dévoilé dans un endroit où il ne voulait pas se dévoiler, c'est l'endroit le plus tamé du monde. Il voulait pas, mais il s'est dévoilé. Et les Bechorim, les premiers-nés des Égyptiens, c'est leur réchit, c'est-à-dire c'est en fait ce qu'ils pensaient se prétendre être, exister. Donc ça s'évoque par leur descendance, le réchit, le Bechor. Donc en fait, ce moment-là de ce dévoilement, automatiquement, il n'y avait plus de vie. Donc c'est pas un moment où ils ont été tués. C'est que le moment de dévoilement, il les a vidés de toute vitalité. Comme ça explique le Maharal. Donc il y a eu un dévoilement. Et Am Israël n'était pas apte, elle n'était pas au niveau de percevoir ce dévoilement. Kadosh Baruch Hu les a sortis, et donc pendant 7 jours, il y a eu une purification. 7 jours de purification. On sait que dans la Torah, le chiffre 7 toujours nous rappelle aussi la purification. Étant donné que c'est le chiffre de la création, c'est le chiffre de la purification, la Tahara de la Nida, où là-bas aussi il y a une sphira. Et là aussi, il y a eu 7 jours afin de quoi? D'arriver à Kiryat Yam Souf. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Kiryat Yam Souf, dans cet événement? Ze Eli ve'anve. C'est le moment où ils ont pu pointer du doigt une présence divine, ils ont eu le mérite de percevoir une présence divine, et ça c'était dans cette purification de 7 jours. Donc en fait, la fête de Shvi Shel Pesach, c'est pas la fête de Kiryat Yam Souf. La fête de Shvi Shel Pesach, c'est les 7 jours de Pesach, 7 jours de purification, 7 jours de Matzah, 7 jours de Emouna, 7 jours sans Yetzer Hara, qui les ont propulsés vers Kiryat Yam Souf pour voir Hachem. C'est pas le sens même de la fête, mais en fait c'est ce qui les a propulsés vers cet événement. Et donc ça, c'est ce qu'on a expliqué Shabbat, et je pense qu'on peut expliquer ça aussi pour la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est pas la fête de Matan Torah. Dans les mots de Rav Yitzhak Abarbanel, il dit on ne peut pas fêter une fête de Zichron Matan Torah lorsqu'on vit la Torah tous les jours. D'accord? Zichron et Tziat Mitzrayim, tu peux vivre. On se rappelle. Il y a des moments dans la journée, on se rappelle les Tziat Mitzrayim. Zichron à l'année Kavod, tu te rappelles le souvenir. Mais Zichron Matan Torah, ça se dit pas, c'est honteux. Zichron Matan Torah, on se souvient pas de Matan Torah, on vit Matan Torah. Alors c'est quoi la fête de Shavuot? La fête de Shavuot, c'est pas la fête du don de la Torah. C'est lorsqu'il y a eu cette purification qui a été doublée 7 fois 7. C'est pas seulement, c'est une continuité de la fête de Shvi Shel Pesach. Il y a un Ramban intéressant qui dit qu'entre Pesach et Shavuot, c'est un long Chol HaMoed. Ça, il dit le Ramban. C'est intéressant, ça signifie quoi ce Chol HaMoed? Mais selon ce qu'on explique, on peut le comprendre. C'est qu'en fait, la fête de Pesach, cette sortie ils sont sortis d'Égypte, sortis de l'impureté, sortis de tout Yetzer Hara, sortis de toute chose qui peut les rabaisser, ce 7 x 7, une purification va les emmener à un niveau où automatiquement ils sont propulsés vers la Torah. C'est pas la fête de Matan Torah. C'est le Yom HaBikurim, c'est évoqué par le pain, on n'a pas envie de trop allonger, c'est évoqué par l'orge et le pain. En tout cas, tout ça pour expliquer que c'est ça ce que je pense. Rabbi Meir Mazouz, et quand on parle des anciens, du judaïsme tunisien ou de tous nos ancêtres, nos grands-parents, ils avaient quelque chose de particulier, c'est qu'ils avaient des midotes, donc des traits de caractère qui sont vraiment extraordinaires, que parfois on a du mal à comprendre comment ils ont atteint des midotes si raffinées sans avoir beaucoup de Torah. Il n'y avait pas beaucoup de Torah comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une Torah qui est énorme, qui est sans fin. Il n'y avait pas cette Torah à l'époque.
je parle pour moi-même, mes grands-parents, etc., ils n'ont pas vécu vraiment dans les yeshivot, ni dans... Non. Mais pourtant, ils avaient des midot, des traits de caractère de nos avot HaKadoshim. De nos avot HaKadoshim, on les regarde à eux, on se dit, mais purée, mais avec tout ce que j'étudie, je suis même pas... Je suis loin. En réalité, c'est ça le point. C'est que la fête de Matan Torah, on ne peut pas dire tu fais Sfirat Matan Torah. J'attends le Matan Torah, j'arrive au jour de Shavuot de Matan Torah. Non, en réalité, cette période-là, c'est cette période de préparation. C'est une période où Am Israël a le minhag de Pirkei Avot. C'est-à-dire que lorsqu'un homme va se préparer, raffiner ses midot, c'est pas qu'il sera prêt à recevoir la Torah. C'est qu'automatiquement, il sera propulsé pour recevoir la Torah. Parce qu'un homme qui utilise les enseignements de ses anciens, qui continue les bons traits de caractère, que ce sont des traits de caractère qu'eux-mêmes les ont reçus de nos pères, c'est ça que Pirkei Avot, ça ne s'appelle pas Masechet Moussar, ça s'appelle Masechet Avot. Pourquoi? Parce que même le Moussar, il doit être, c'est un Moussar qui a été enseigné aussi, Yoshua, Kibel Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï, Misara le Yoshua. C'est pas un Moussar aujourd'hui, les gens ils disent, c'est-à-dire que même ça, c'est quelque chose qui automatiquement va te propulser. Cette préparation, automatiquement, elle te propulse vers le Matan Torah. Et ça, c'est ce qu'on voit chez ces anciens-là, et particulièrement chez le Rav Meir Mazouz. Il avait dans plein de midot extraordinaires, par exemple la Hanava. La Hanava, j'entends des fois des shiurim. Comment ce shiur? La semaine dernière, j'ai dit comme ça dans le shiur, j'ai reçu une lettre d'un frère et je me suis trompé, je rectifie. Mais c'est pas seulement de la Hanava, c'est que toute sa Torah après, elle a d'autres dimensions, parce que parfois on a nos idées dans la Torah, on a une halakha, ou bien on est tout orienté. Par exemple, on me pose une question, on est orienté où on veut être Oser, où on veut être Matir, donc on va étudier on va étudier la Sugia, mais on est toujours orienté, Donc en fait, notre Torah est erronée. C'est pas seulement que les midot c'est important pour la Torah, c'est que la Torah même, elle s'étudie autrement lorsqu'il y a des midot. Donc si tu dis, arrête d'être têtu, arrête d'essayer de toujours de déformer, écoute, si tu arrêtes, t'as tort. Et donc après, tu reprends, tu entends l'enseignement. Et tout est différent. C'est ça dans la Hanava, ça dans la Harat Panim. Dans toutes les midot, ça influence directement la Torah. C'est pour ça que cette sphira, le Matan Torah, il est caché. Le Matan Torah, il est caché. On ne parle pas ni de Sphira Torah, ni de Yom Matan Torah dans la Torah. On parle d'une préparation personnelle, afin de raffiner l'être. Et c'est ça le Matan Torah. On sait très bien, on connaît tous la Gemara, avec ça je termine. La Gemara dans les Darim, Pe Aleph. La Gemara elle dit pourquoi il y a eu la destruction du Beth Amikdash? Parce qu'ils n'ont pas fait Birkot Torah. Donc sur cette Gemara, beaucoup d'encre a été coulée. Quoi? Ils n'ont pas fait Birkot Torah, et alors le Ran là-bas explique que la Torah n'était pas assez chère à leurs yeux, par Chaviva Ben. Mais c'est quand même étonnant. Comment des gens comme ça, ils ne connaissaient pas la valeur de la Torah? Période de Sfirat HaOmer, l'Onahagu Kavod Zebazé. Ils n'avaient pas de respect de la Torah. Hein? C'est quand même étonnant. Le Bach explique. Le Bach dit, il dit quelque chose de magnifique dans le même Vav, dans l'Ichot Birkot Torah. Le Bach là-bas, il dit que les Birkot Torah, qu'est-ce qu'ils viennent évoquer? Ils viennent évoquer que la Torah n'est pas seulement un thème que l'on étudie, ou une sagesse que l'on apprend, ou des lois que nous allons pratiquer. C'est que la Torah, elle doit entrer dans nos os, on doit avoir un autre comportement. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. D'abord, on doit une préparation de midot pour recevoir la Torah, pour bien l'étudier. Et la Torah elle-même, quand on l'étudie, elle est censée raffiner notre être. On voit beaucoup de gens qui sont dans la Torah, beaucoup de personnes qui pratiquent la Torah, mais très rares sont les personnes que la Torah les a vraiment transformées. Que c'est vraiment quelqu'un, on voit que par ses traits de caractère, par ses midot, on voit non, ça c'est un homme de Torah. On voit que celui-là c'est pas quelqu'un qui vient de l'université, celui-là il vient de l'Yeshiva. Et ça c'est quelque chose que je pense que le Yadout Tunis et tous les Chachmei Tunis et les Juifs de Tunisiens, ils ont vraiment cette chose-là qu'on doit apprendre cette simplicité, cette capacité d'écouter l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut avoir beaucoup de Chidushim dans la Torah, être tellement Gaon de Torah, tellement spécial. C'est lorsque vraiment on vient neutre, on vient pour vraiment raffiner notre être. Et donc ça, c'est votre Hachem, le matin de Torah sera différent pour nous et pour tout le peuple d'Israël.